Bonjour chères étincelles nomades et bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici, il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Et si ce voyage t'inspire, tu peux le nourrir à ta manière avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Et ainsi peut-être que d'autres étincelles pourront à l'envi explorer leur propre route. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti, j'arrive avec les énergies de la semaine du 15 au 21 juin. Il se passe une nouvelle lune là le 15, donc lundi. Je vous invite à aller regarder le direct si vous ne l'avez pas regardé, le direct que j'ai fait samedi matin, donc hier matin, pour aller voir un petit peu les tenants et les aboutissants de cette nouvelle lune, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle nous invite à faire, ce qu'elle nous invite à explorer. Voilà, donc si toutefois vous allez dans l'onglet direct et vous retrouverez, j'ai fait une vidéo qui doit s'appeler papotage du samedi, quelque chose comme ça, un café ensemble, je sais plus exactement le titre que j'ai mis. Voilà, donc ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette nouvelle lune. Donc ici, on va aller comme d'habitude avec les 4 énergies principales, les 4 cartes générales, et puis ensuite on va aller au point par point, jour après jour, pour affiner un petit peu tout ça. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle du chaman mystique, les portes de l'intuition, le tarot des anges, je crois, il s'appelle, ma petite carte de Astroplanète. Pour les jours, j'ai choisi les 33 pas d'Aluna. Voilà, forcément, hein, maintenant qu'il est officialisé, on va le dire comme ça. Voilà, je l'ai mis là. Le petit Lenormand et l'oracle des Médéors. J'irai compléter avec le petit Victorien, avec mes bâtonnets. Et puis à la fin, selon l'énergie, je verrai si un ou deux autres jeux m'appellent. Voilà, c'est parti, on y va. Allons regarder pour cette semaine, donc du 15 au 21 juin. La montagne sacrée. Ok. D'accord. Ensuite, nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Super. Derrière, nous avons la force. Super. Alors là, franchement, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Et ici, et ouais. Et alors quand j'ai vu la carte de la chance, je me suis dit, ce serait trop fort qu'on ait Jupiter, et on a Jupiter, la carte de l'expansion, confiance, essence. Ok. Donc une semaine qui se veut sous le signe de la chance, de croire en vous, de croire en vos capacités, d'expanser, la confiance en vous, l'optimisme, la générosité, la vision, l'apprentissage. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Voilà, la chance. Voilà, avec Jupiter, on est là. Donc, il peut y avoir de belles opportunités cette semaine. Avec la carte de la force, ça veut peut-être aussi dire que on peut avoir une hésitation par rapport à ce qui se présente, ou alors effectivement cette force intérieure qui peut vous faire vous précipiter, d'accord? Donc voilà, petit point d'alerte. Et qui peut aussi, avec cette force, avec cette détermination, nous faire croire de manière égotique que l'on détient la vérité absolue. Donc peut-être un petit pas de côté justement pour aller vérifier ça. La montagne sacrée, je vais aller vous lire la carte. Vous savez que j'aime bien lire la première carte qui se retourne. Qu'elle porte le numéro 25. Donne-moi, s'il te plaît, Touk. Alors, la montagne sacrée. Donc déjà, avant d'aller lire, donc, voilà, que vous sachiez que je ne le lis pas. Déjà, avant d'aller voir, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous positionner par rapport à la montagne sacrée. Vous avez besoin d'aller, voilà, cette espèce de positionnement intérieur. Moi, je l'ai senti comme ça quand elle s'est retournée. Cette force justement à l'intérieur de vous, cet axe intérieur. La montagne sacrée, c'est là où on va pour comme je la ressens moi, hein, c'est là où on va pour se poser et pour regarder ce qui a déjà été accompli ou pour regarder ce qui peut l'être. On va aller voir si je suis dans le juste.
La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. C'est ce que je viens de dire. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse. Et faites-y votre offrande. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion jusqu'à ce que vous voyez avec clarté la perfection du tout. Quand cette carte apparaît, il est temps d'être actif. Ne laissez pas vos doutes vous décourager et vous empêcher d'avancer. C'est le moment de surmonter les défis et de vous rappeler que du haut de la montagne, il n'y a pas d'obstacle, seulement la beauté et une vue dégagée de la terre entière. Et il n'est pas nécessaire de se procurer les bonnes chaussures de randonnée ou l'équipement de camping pour gravir la montagne sacrée. Vous avez déjà tout l'équipement dont vous avez besoin. Surmontez toute léthargie, indolence et paresse, car ce sont les véritables obstacles. Donc là, vous l'aurez compris, avec cette carte de Jupiter, cette carte de la montagne sacrée, la force, la chance, on a vraiment cette énergie qui nous invite à passer à l'action, mais au moins à nous mettre en mouvement. Là, je vous renvoie à la vidéo de l'ouverture que j'ai faite, que j'ai publiée samedi fin de matinée. Donc voilà, il y a cette notion-là, cette notion de mouvement intérieur, de saisir les chances qui se présentent à vous. Si vous voulez faire 10 km à pied dans une journée et que vous restez sur votre canapé, ça ne fonctionnera pas. Voilà l'image qu'on vient de m'envoyer. Ok ? On va aller voir un petit peu plus loin, mais déjà là, c'est super intéressant, je trouve. Alors, je vais remonter, hop, à peine. Celle-ci, qu'elle reste dans le cadre. On va aller regarder sur la journée de lundi. Alors, s'il y a un truc que j'ai pas fait, parce que là, justement, comme je m'en sers pour la première fois, je voudrais vous lire les cartes d'Aluna. Hop, hop, et hop. Je voudrais vous les lire parce que, voilà, je trouve qu'elles sont importantes à lire. Lundi, nous avons le cocon. Oh, magnifique. Le jardin et la fin de cycle. Superbe. Alors, avec Aluna, le cocon vous invite à trouver un endroit sécure à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que le cocon, à l'image du papillon, c'est un besoin de reconnaître ce qui est en train de changer à l'intérieur de vous. Et vous voyez, on a vraiment la carte de la fin de cycle. Le cocon, on a vraiment cette mue, cette transformation intérieure. Mais vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, pas encore qui s'ouvre au monde. C'est encore quelque chose intérieur. Alors, j'ai dit que je les lisais, même si je ne ressens pas là forcément le besoin, mais je vais quand même aller la chercher. Alors, 8. Ah, bah, j'ai mélangé mes cartes. Ah, bah bravo, Fatima. Alors, elles sont à l'envers. Voilà, toc, 8. Donc là, le cocon vous dit « Protège-toi, tu es en gestation. Tu es dans un moment de transformation silencieuse. C'est un espace de protection, de retrait, de douceur. Ce n'est pas un repli, c'est une maturation. Ce qui naît en toi a besoin de calme. Accorde-toi ce refuge. » Avec donc cette carte fin de cycle et cette carte des jardins, ça veut dire que vous avez besoin de vous ressourcer dans un lieu qui vous fait du bien. Alors ça peut être un lieu physique, mais ça peut aussi être un lieu intérieur avec la carte du cocon. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, un besoin en fait de vous retrouver et de retrouver ce lieu où vous sentez que vous pouvez faire la place nécessaire à cette transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. De toute façon, vous n'avez pas le contrôle dessus. La chenille devient papillon. Elle ne décide pas de devenir papillon. Elle sent à l'intérieur d'elle que quelque chose se transforme. Pour ça, elle se met en retrait parce qu'elle a besoin de ce temps de calme, ce besoin pour sa transformation. C'est exactement ça. Peut-être que pour vous, les lieux dans la nature, les choses comme ça peuvent être importants sur la journée de lundi. Quel bâtonnet. Ah, j'ai un fil qui est resté accroché. Hop. Si tu es à l'arrêt, ça n'avancera pas.
Donc ouais, c'est ça. Vous avez, alors, il y a ce besoin de trouver votre refuge pour laisser cette maturation se faire. Et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, si vous ressentez cette envie, ce besoin d'aller marcher 10 km, eh bien ce n'est pas en restant dans votre canapé. Le cocon ne veut pas dire être ne rien faire, parce qu'il se passe des choses à l'intérieur. Donc ces choses-là, vous avez juste besoin de leur laisser de l'espace. Et peut-être que vous avez besoin justement de trouver un lieu extérieur pour ne pas rester bloqué dans les ruminations du mental et pour pouvoir vous révéler à l'intérieur de vous. J'espère que je suis suffisamment claire et que vous comprenez l'idée. Ça ne veut pas dire être à l'arrêt, ça veut dire laisser de la place à ce qui est en train de se mettre en place tout en vous ouvrant à ce qui se passe. J'essaye d'être la plus précise possible dans ce que je reçois et dans ce que je perçois ici. Sur la journée de mardi, nous avons le feu intérieur, parfait. Nous avons l'homme, super. Et nous avons famille et proches. Alors, avec l'homme et le feu intérieur, effectivement, ça va dans la continuité. Il y a quelque chose, il y a la force. Voilà, il y a cette détermination. Le feu intérieur, on avance. On avance déjà. On a bien avancé sur le chemin. C'est la force qui brûle sans bruit, le feu intérieur. Puissance calme, énergie profonde, un feu qui transforme. Vous voyez, on est vraiment dans cette transformation-là. Le feu intérieur te rappelle ta force, ta détermination, ta capacité à renaître. Ce feu ne fait pas de bruit, mais il éclaire tout ton rêve. Le feu intérieur, avec la notion de famille et de proche, il y a peut-être quelque chose à laisser s'exprimer au niveau du foyer. Mais pas dans l'agressivité, pas dans l'énervement, pas dans l'agitation. Je sens que cette semaine, entre la montagne sacrée et la force, on va être dans quelque chose à maintenir entre l'envie de, le côté de la force du je rentre dedans, et la montagne sacrée, cet axe, ce positionnement. Et il y a de belles opportunités qui peuvent naître de ça. Avec la famille proche, la famille, les proches, et on a aussi, regardez, ce feu qui est là. Il y a peut-être des situations qui peuvent se débloquer. Proche, vous savez, on peut être proche de ses collègues aussi. C'est pas que familial. Ça peut aussi être dans le relationnel professionnel. Mais il y a quelque chose, en tout cas, à l'intérieur qui s'anime, qui a envie d'y aller. Et avec le feu intérieur, on dit OK, mais pas en faisant de vagues, sans faire de bruit. Ta force brûle sans bruit. Qu'est-ce qu'on a avec un chouchoux? Décollage imminent. Oui, c'est le moment. Il se passe quelque chose. Oui, il se passe toujours quelque chose, Fatima. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Je vais continuer sur la journée de mercredi. On a le nœud. On a le voyage et on a le ralentissement. Et c'est fou comme elles se font écho, les cartes. Il y a une envie de bouger. Il y a une envie d'y aller. Il y a une envie de dépasser peut-être certains blocages. Avec cette carte du ralentissement, on peut vous dire que ça ne va pas forcément aussi vite que vous le voudriez. Et avec le nœud, on vous parle de quelque chose qui demande à être délié. Une tension, une répétition, un attachement. Si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas avancer avec vos boulets de 15 kilos à chaque pied. Voilà, globalement. Donc, si vous sentez que ça bloque, si vous sentez que ça ralentit, regardez ce qui vous freine, ce qui vous retient, ce qui vous ralentit. Le nœud, il n'est pas là pour t'arrêter, il est là justement pour te montrer ce que tu as besoin de libérer. Parfois, il suffit d'un souffle, d'un regard honnête, d'un geste intérieur vis-à-vis de soi. Le dénouement commence par la conscience. Alors, c'est très drôle qu'elle sorte cette carte-là, parce que ce matin, je me faisais une réflexion, j'étais en train de faire mon ménage, je me faisais une réflexion et je me disais que aujourd'hui,
Beaucoup de personnes, et je dis pas que c'est tout le monde, mais beaucoup de personnes veulent changer. Et ce n'est pas avec cette énergie du « je veux changer » que l'on change. Cette notion-là du nœud me ramène à ça. En fait, aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, j'ai eu une période où je me suis dit, mais non, ça, il faut que je le change, et ça change, et ça change, et ça change, et ça change. La carte du changement, tout ça. Mais en fait, je me suis aperçue, au fil des mois et des années, que ce n'est pas le changement qui importe, mais c'est la conscience de qui nous sommes. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous invite à faire. C'est se comprendre ces mécanismes, c'est se comprendre qui va amorcer le changement. Ce n'est pas l'envie de changer qui est importante, c'est l'envie de se comprendre. C'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout la même énergie. Chouchoux. Je ne peux pas, j'ai aquaponé. Vous avez la force de le faire. Il y a quelque chose en vous qui se cherche des excuses. Vous avez envie d'avancer, vous sentez que ça ralentit, et du coup, vous vous trouvez des excuses pour ne pas faire face à ce qui a besoin d'être délié. Voilà comment je le reçois. C'est pas du jugement, hein. C'est juste pour que vous en ayez conscience. Jeudi, le pivot de semaine. Le silence, oui. Et la croisée des chemins. Je vous l'ai dit au début, il y a peut-être quelque chose qui peut vous bousculer, une chance qui va se présenter, ça va vous faire hésiter. Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que j'écoute mon côté plutôt masculin qui y va, qui fonce, la force? Ou est-ce que j'écoute davantage mon féminin, la montagne? Est-ce que je suis plus vers l'action ou vers le ressenti? Avec la carte du silence, il faudra que je la retrouve déjà, ce serait pas mal. Elle est là. La carte du silence, son nom l'indique, hein, d'accord? Dans le calme, quelque chose se révèle. Tu as besoin de faire le calme à l'intérieur de toi pour prendre cette décision. Le silence, c'est un espace sacré. D'accord, je vous montre ma belle écriture. C'est un espace sacré. La montagne sacrée. Vous avez vu la résonance que l'on a là, encore, avec ce tableau, avec ces jeux totalement différents. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, prends ce temps où les vérités se murmurent. J'aime le dire comme ça, les vérités se murmurent. C'est ce temps à l'intérieur de toi où tu es honnête avec toi, où tu ne te caches pas derrière des excuses. Ce temps pour aller voir et pour écouter ce qui se dit à l'intérieur de toi quand tu n'es plus parasité par les distractions, les avis des autres, le bruit, tout ça. C'est une chance que de pouvoir vivre ce que tu vis là. C'est une belle opportunité qui se présente. Mais tu ne peux pas y aller bille en tête. Voilà ce qu'on me dit. Oui, tu as Jupiter qui est là, qui expanse, donc qui te donne des possibilités, qui t'offre des chances avec multiples possibilités. Mais toi, tu es dans une hésitation. Tu ne sais pas, sur la journée de jeudi, tu ne vas pas savoir qu'est-ce que je fais. Bon, eh ben, voilà, ce sera celle-ci. L'esprit délibère, le cœur conclut. Incroyable. C'est ce que je viens de vous dire. Et derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Juste pour aujourd'hui, fais de ton mieux et recommence demain. Elles sont tombées toutes les deux en même temps. Donc laisse-toi cette possibilité de ne peut-être pas prendre ta décision sur un coup de feu, sur un coup de sang, sur un coup de tête, mais plutôt sur un coup de cœur. Là où c'est posé, là où c'est juste. Vitesse ne veut pas dire précipitation.
Sur la journée de vendredi, ça peut être rapide, hein. Ça peut être rapide, ça peut être on me fait une proposition, on me propose quelque chose, et plutôt que de répondre tout de suite un oui ou un non, dire attends, accorde-moi quelques secondes, tu respires, tu te centres, comment je me sens à l'intérieur avec cette proposition? Qu'est-ce qui domine le plus? Journée de vendredi, donc. Nous avons, oh, l'éclat. Oh, 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 la bonne, oh, et l'enfant intérieur. Ok, donc la décision est prise. Jeudi, il se passe un truc jeudi où vous prenez une décision. Alors, c'est peut-être juste une décision intérieure. C'est peut-être juste à partir d'aujourd'hui, je n'accepte plus telle chose, ou à partir d'aujourd'hui, bah, j'ai compris ce mécanisme en moi. Je vais œuvrer pour le chanter. Voilà, le chanter, c'est ce qui me vient. L'éclat, c'est cette petite, quand j'ai fait cette carte-là, j'ai pensé aux étincelles. L'éclat, c'est un petit truc qui vient se réveiller, c'est un petit truc qui vient donner de la lumière, c'est un petit truc qui vous remet en joie avec l'enfant intérieur. Regardez, on a la carte de l'éclat. D'accord. Alors, comme je l'ai fait moi, bien entendu, il n'y a pas de graphisme. Ça m'aurait, voilà, j'adorerais le faire, mais j'ai pas ce qu'il faut pour, etc., etc. Mais peu importe, j'avais envie de sobriété aussi. L'éclat, regardez, vous l'avez ici. Pardon, vous l'avez ici et vous l'avez ici. D'accord? Il y a une joie, il y a quelque chose sur la journée de vendredi, il y a une bonne nouvelle, il y a une belle dynamique, je sens une belle énergie. Alors, je vais aller chercher. Alors, forcément, j'ai mélangé toutes mes cartes. Une vérité scintille, même petite, elle éclaire tout. Voilà. Un éclair de lucidité, une prise de conscience, une petite vérité qui illumine l'ensemble. Ce n'est pas une explosion, c'est une lumière subtile, mais décisive. Elle te montre ce que tu ne voyais pas. Elle éclaire ton chemin intérieur. Et elle éclaire ton enfant intérieur. Et elle te permet d'arriver à cette naissance, à ce nouveau départ, à ce que tu désires. Elle est belle la journée de vendredi, hein. On arrive au solstice d'été, hein, parce que c'est dimanche prochain. Les larmes font à l'âme ce que le savon fait au corps. Si tu as besoin de libérer quelque chose, si tu es en souffrance par rapport à quelque chose que tu dois laisser derrière toi, si ça te fait de la peine, si tu comprends qu'en laissant ça, eh bien, tu te diriges vers autre chose, tu fermes une porte pour en ouvrir une autre, ça peut générer cette émotion. Ça peut générer cette émotion. Sors de tes jugements intérieurs. Autorise-toi peut-être des larmes pour nettoyer l'émotion qui est là. Et ça peut être aussi des larmes de joie. Les larmes de joie, c'est ce moment où tout ton corps relâche complètement. Et c'est ça ce que les larmes viennent faire quand on a des larmes de joie. C'est qu'elles viennent permettre de nettoyer la tension qu'on avait à l'intérieur. Je vous le souhaite, hein, sincèrement, hein, d'avoir cette énergie-là, hein, sur la journée de vendredi, parce que c'est vraiment de très très belles énergies. Pour le week-end prochain, sur la journée de samedi, nous avons extraordinaire. La révélation, l'homme avec la fleur, fausse parole et mensonge. Une grande compréhension sur quelque chose que l'on vous aurait dit et que vous reconnaissez maintenant que ce n'était pas forcément honnête. Ou vous sortez de vos propres mensonges intérieurs avec la force. Oh là là, magnifique. La graine, la force à nouveau et le lâcher prise. Si c'est pas beau ça. Je vais vous lire la révélation. 27, elle est là. Ce que tu cherchais se montre enfin. Une vérité qui se dévoile. Ok ? La révélation n'est pas un choc, c'est une évidence qui se pose. Tu comprends ce que tu ne voyais pas, tu vois ce qui est déjà là. Normal, s'il y a quelque chose de très beau sur la journée de vendredi, samedi, ça va vous permettre de comprendre ce qui retenait, ce qui bloquait. C'est peut-être là que vous allez le comprendre, les mensonges que vous vous posiez à vous-même. Et avec la carte de la graine sur la journée de dimanche, eh bien écoutez, la graine est la première carte de cet oracle qui s'est posé. C'est ce qui naît en toi est précieux. Une idée, un désir, une intuition, quelque chose de minuscule mais vivant apparaît en toi. La graine te demande de la protéger, de la nourrir et de lui laisser le temps de grandir. Et pour ça, tu as la force ici, tu as la force là, tu as la chance, tu as la montagne sacrée qui vient t'aider à abandonner ce qui te pèse. Et cette graine te dit, ce qui commence petit peut devenir immense.
C'est pas beau ça. Il est pourtant pas doux, hein, Aluna. Hein. Il peut remuer quelquefois, hein, cet oracle. Alors, quel message, mes chouchous, pour le week-end? Donne-moi un, ce sera toi. Et nous avons, ben voilà, fais-toi plaisir, barbe à papa ou chocolat. On va être dans la dynamique de l'été, on va être dans quelque chose où on va avoir peut-être envie de célébrer, on a envie de se retrouver, on a envie d'aller écouter de la musique, on a voilà la fête de la musique, on a envie de partager des moments, sortir un petit peu peut-être de la routine, aller à la fête foraine, se mettre en joie. Vous voyez toutes ces choses-là, toutes ces énergies-là où il y a des lumières, où ça danse, où il y a de la musique, où ça brille. Alors, on est vraiment dans les énergies du solstice d'été. Et avec Jupiter, on a vraiment cette envie-là d'ouvrir. On a cette envie-là d'ouvrir. C'est magnifique. J'adore. Vous voyez, on a commencé la semaine avec quelque chose de très profond, avec la montagne sacrée. Ça nous accompagne toute la semaine, malgré tout. Mais on a aussi cette force et cette opportunité, ce coup de chance. Je pense que ça va être en milieu de semaine. Donc encore une fois, là on est sur de l'énergétique, donc ça peut déborder d'une journée à l'autre. Mais globalement, en milieu de semaine, sur le pivot de semaine, il va se passer quelque chose qui va ouvrir vers la fin de la semaine de la joie, de l'expansion, du partage, une foi peut-être en vous qui se réveille. Ou une fois en la vie, ou en autre chose, mais voilà, il y a ça. Il y a un joli cheminement intérieur cette semaine. Alors, on va aller regarder quel message du petit Victorien. J'en suis à combien? Ah, pas mal. Hop, ce sera toi. Qui te dit coup de théâtre, voilà, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, j'ai toujours du mal, avec espièglerie, la vie nous surprend. La carte de la chance qui est là, les coups du destin. Une autre s'il te plaît, et on arrêtera là après. Est-ce que tu as un autre message pour nous, petit Victorien? Ah, non. Non, ok, on arrête là. Est-ce que je vais chercher une autre carte? Oui, j'ai envie. J'ai juste envie d'aller chercher ici, parce que je l'adore et j'aime bien conclure avec lui. Ok. Le don humain, donc oui, c'est bien elle qui voulait... Ouais, il se passe quelque chose. Il y a un coup du destin, il y a un coup de la vie, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui vient à vous. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez à l'arrêt, un peu plombé, peut-être un sentiment de solitude par moment dans vos projets ou dans vos émotions. Et là, on te dit, il y a quelque chose qui arrive que tu ne vois pas encore. Mais ça arrive, c'est là. Tu demandes, tu attends, tu réfléchis beaucoup, tu te prends la tête. Alors que c'est déjà là, même si tu ne le vois pas. C'est là. Et il y a du monde qui va venir à toi, du monde de l'énergie, vous voyez, de l'abondance. Mais par contre, tu as ton mental qui vient te ruminer, qui est ton tyran intérieur, là, avec qui tu es en bataille, en combat, j'entends. Écoute la sagesse des anciens. Ces petits dictons, ces petites choses comme ça que les anciens disaient, ces petites phrases peut-être que tu utilises aussi, qui vont t'aider à sortir de ta léthargie. Tu n'as pas besoin, je reviens à la montagne sacrée, tu n'as pas besoin de te suréquiper pour faire ce voyage. Il ne te manque rien, tu as exactement déjà tout ce qu'il te faut. Et quoi qu'il arrive, tu es dans la transformation. Dans la transformation, tu peux tout faire pour résister. Tu ne pourras pas. Donc plutôt que d'être dans la souffrance, j'entends dans l'errance intérieure, accepte, accueille ce qui est là, y compris ce qui est inconfortable.
Protège-toi de ce qui te déplaît, mais ne te protège pas de toi-même. Pouah, ça c'est dit. Vous y croyez? Regardez ce que j'avais derrière. Regardez ça. On n'est absolument pas dans les mêmes graphiques. On n'est pas du tout dans le même jeu, pas du tout dans la même vibration. Regardez cette résonance. C'est incroyable. Gardez la foi et la confiance en vous. La foi, mettez derrière tout ce qui résonne pour vous, hein, d'accord? La foi, c'est la conviction que ce qui vient est juste. Ça permet d'accueillir. C'est incroyable. Bien écoutez, je vous dépose ça là. Voilà, à vous de voir comment va s'articuler, comment vont s'articuler ces énergies pour vous cette semaine au fur et à mesure des jours. Comme je l'ai dit la semaine dernière, vous pouvez regarder bien entendu la vidéo complète. Et puis si vous voulez revenir dessus, comme je l'ai expliqué, moi en règle générale le lundi, je vais regarder, hop, les générales, je regarde mon lundi, je fais pause. Et comme ça, dans la semaine, je vais dans mon historique et je redémarre au mardi et ainsi de suite tous les jours quand j'ai besoin. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle nouvelle lune, une très belle fête de la musique, parce que c'est l'ouverture et la fermeture, et un très beau solstice d'été qui arrive là. Vous le savez, j'adore les changements de saison pour les changements d'énergie. On le sent, là, il y a des choses qui se passent. Belle semaine, prenez soin de vous, soyez à votre écoute et on se retrouve tout bientôt pour un autre pas de côté. Bye bye.